Nous allons maintenant donner une application des séries de Fourier à un problème de géométrie. Ce problème a une interprétation pratique qui est la suivante. On se pose la question suivante. On dispose d'un filet, les pêcheurs disposent d'un filet de longueur L. Et avec ce filet, ils vont dessiner une courbe fermée qui va être d'une aire donnée. Donc L, c'est la longueur. Ils vont fermer une aire qui contient des poissons. Je suppose que ces poissons sont uniformément répartis. Et donc proportionnels à l'aire. Et la question c'est comment est-ce qu'on fait le tour, comment on dessine cette courbe pour maximiser cette aire, c'est-à-dire le nombre de poissons, à L fixé. Donc voilà la question qu'on va se poser et on va regarder quelques exemples très simples. Et le premier exemple, c'est on dispose de 3 pêcheurs et ces 3 pêcheurs se répartissent selon un triangle équilatéral. Donc 3 fois le côté C, et donc L va être égal à 3C. Bon, j'ai dit que c'était L qui est fixé, C c'est donc L sur 3, et du coup, que vaut l'aire? L'aire, c'est hauteur fois base sur 2. L'angle ici est pi sur 3. Donc, on va avoir 1 demi fois la hauteur qui est cosinus pi sur 3, sinus pi sur 3, qui est donc racine de 3 sur 2c. Et la base, c'est c. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On voit que l'homogénéité, il va falloir comparer A à L au carré, A étant mètre carré, L étant mètre, pour que ce soit homogène, de toute façon pas le choix. Et qu'est-ce qu'on va apparaître? C, c'est L au carré, L sur 3, donc on va avoir L au carré, racine de 3 sur 4 fois 9 sur 36. Donc ça c'est environ 0,048 mètres. Deuxième exemple, qu'est-ce qui se passe quand on rajoute un pêcheur? Alors on augmente le nombre de côtés. Pêcheur, c'est attrapé, on va commencer par tirer, les pêcheurs vont bouger. Et donc, on va se rendre compte assez vite que la meilleure configuration avec 4 pêcheurs, c'est celle-là. D'accord? Il va tirer, il ne va pas pousser, donc ça va rester convexe. On va arriver à ça, donc L, c'est 4C, et l'air, c'est C au carré, C, c'est L sur 4, c'est L au carré sur 16, donc environ 0,06 L au carré. Et on voit que c'est mieux, on va augmenter l'air de façon significative. Je vous laisse en exercice le polygone régulier à n côtés. Pour faire ce calcul, vous coupez ce polygone en n triangles et vous calculez l'aire de chaque triangle en fonction du côté C. C'est des triangles équilatéraux, pas équilatéraux justement, équilatéraux ici, mais pas. Donc, ça je vous laisse en exercice. Et qu'est-ce qu'on va se rendre compte? Que la constante C, qui va dépendre du nombre de côtés, elle augmente avec le nombre n. Et du coup, on va faire tendre n vers l'infini, et quand vous faites tendre un polygone régulier vers l'infini, vous devriez atteindre un cercle.
pour un cercle, qu'est-ce que nous allons avoir? Ben, L, c'est 2pi R. L'air, c'est pi R au carré. Et donc, si on écrit R comme L sur 2pi, on va avoir L au carré sur 4. Et l'inégalité isopérimétrique vous dit que ça, précisément, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Alors, on va avoir gamma, une courbe régulière, et on va dire continue C1 par morceau. Je vais définir ça plutôt. Qui délimite un domaine D. Alors, l'aire de D est plus petit que la longueur du bord de D au carré sur 4pi avec. Alors c'est optimal puisque le cercle vérifie très précisément ça. Et je vous peux dire, on est dans le plan ici, ce qu'on part faire. Et donc, là, le meilleur domaine, ce que vous pouvez faire de mieux, c'est ça. Alors, avant de démontrer ça, il va déjà falloir définir tous ces objets. Donc, la première, c'est que gamma est paramétré par x de t, y de t, t dans un intervalle de temps t0, t1. On va se débarrasser de ça très vite. On va se ramener à 0, 1. Avec xy continue et C1 par morceau. Ce qui est bien le cas avec ces courbes. Donc ça c'est la première hypothèse. La courbe va être fermée. Ça va nous dire que x de t0, c'est x de t1. Y de t0, c'est y de t1. On va supposer que c'est une paramétrisation simple. Ça, c'est juste pour éviter de dire des bêtises. Ça veut dire qu'on ne reparamétrise pas une partie du bord. On passe éventuellement, on peut passer 2 fois au même endroit. On verra que ce n'est pas le cas, mais pas 2 fois sur la même portion du bord. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, on va définir la longueur. Ça va simplement être l'intégrale de t0 t1 de x' de t carré plus y' de t. Alors pourquoi est-ce cela, la longueur? Parce que ça, c'est x', y', c'est le vecteur dérivé de celui-là, donc c'est la vitesse à laquelle vous passez à ce point. Racine de x' carré plus y' carré, c'est la longueur de ce vecteur vitesse. Et si vous vous déplacez en
ligne droite à vitesse constante. Ça va être, on va appeler ça grand X de t, ça c'est grand X de t, ça c'est grand X de t plus θ, alors la longueur du segment, V, ça va donc être norme de x', t, la longueur, ça va être longueur du t. Voilà. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que quand vous avez une courbe, la longueur de ça va être à peu près égale à la longueur de ce segment-là. Donc, on coupe la courbe en subdivision régulière, par exemple. On approche la longueur par la somme et on fait tendre une part vers 0 et on voit que c'est l'intégrale de Riemann qui va plier. Donc ça, c'est une bonne définition pour la longueur. C'est celle-là qu'on vient. L'air, c'est plus compliqué et plus simple. L'air de D, qu'est-ce? Par définition, c'est l'intégrale sur le domaine de 1 dx dy. Et maintenant, la difficulté, c'est que le domaine, il est paramétré, et donc on veut écrire cette R à l'aide de cette paramétrisation, c'est-à-dire de quelque chose au bord. Et pour ça, on a la formule de Green, une forme d'intégration par partie. Et la formule de Green vous dit la chose suivante, que vous pouvez intégrer sur un domaine D une fonction d'une forme particulière qui va être d rond Q sur d rond X moins d rond P sur d rond Y. P et Q vont être par exemple des polynômes. Et ça va être égal à l'intégrale sur le bord de P de xy dx moins Q de xy dy. Et par exemple, si vous prenez Q égale Q de xy qui est x sur 2, plus, pardon, et P de xy qui est moins y sur 2, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ici d rond P sur d rond x c'est 1,5, d rond Q sur d rond x c'est 1,5, d rond P sur d rond y c'est moins 1,5. Donc vous allez bien trouver l'air de D qui va être égal à l'intégrale sur le bord, et maintenant ça c'est une intégrale, le bord est paramétré par x de t, y de t, donc dx c'est x' de t dt, et qu'est-ce qu'on va avoir? On va déjà avoir les 1,5 en facteur, moins y de t, x' de t, plus q de t, c'est x de t, dy, y', dt, donc voilà comment on écrit l'air en fonction de la paramétrisation. Donc maintenant on a défini tous les ingrédients, on a déjà montré que l'égalité a lieu pour 10, c'est-à-dire l'implication comme ça, et il s'agit donc de montrer l'inégalité et que l'égalité n'a lieu que pour 10. Et on va commencer par maintenant faire quelques réductions du problème. Et la première réduction, c'est de regarder l'homogénéité de ces formules
C'est-à-dire que si vous remplacez x de t par lambda x de t, petit x et petit y par lambda x et lambda y, qu'est-ce que vous allez avoir? Ben, vous allez avoir une nouvelle, donc ça va remplacer le domaine D par un domaine que je vais appeler lambda D. Et vous allez donc avoir longueur de lambda D, c'est lambda fois longueur de D, puisque si vous multipliez xy par lambda, x', y', c'est aussi multiplié par lambda, c'est élevé au carré, et lambda positif, vous prenez la racine, ça sort bien en lambda. Quant à l'air de D, prenons la formule, on multiplie par lambda, donc par lambda carré. Donc l'air de lambda D, c'est lambda carré R de D. Bon, et ça, si je remplace D par lambda D, si je remplace D par lambda D, ben je vais multiplier à gauche et à droite par lambda carré. C'est homogène, encore heureux. Si ce n'était pas homogène, je saurais. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre lambda égale 1 sur longueur du bord. Et on suppose que longueur du bord, ça on va bien supposer que la longueur du bord, c'est... Ça, c'est la première réduction. Et la deuxième réduction, elle est un peu plus subtile. On peut supposer qu'on va parcourir cette courbe à vitesse constante et du coup en temps. Alors pourquoi? Ça c'est plus subtil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire une fonction L de S qui va être l'intégrale de T0 à S de racine de x' de T carré plus y' de T carré dt. Qu'est-ce que L de S? C'est la longueur parcourue au temps S. Ce qui est clair, c'est que L de S est croissante, puisqu'on intègre une fonction positive, et mieux que ça, elle est strictement croissante. Alors pourquoi? C'est là que l'hypothèse de simplicité va apparaître. Pourquoi? Parce que si L de S égale L de alpha pour S élément de alpha, bêta, positif, en dérivant, vous avez L' de S égale 0 sur cet intervalle. L' de S égale 0, c'est x' de S égale y' de S égale 0. On intègre, quand je dérive, j'obtiens racine de x' de S plus y' de S, les deux au carré, qui est égal à 0. Et donc, x' est égal à y' est égal à 0. Et donc, ça veut dire que x de S égale x de alpha, y de S égale y de alpha, pour S appartenant à alpha plus bêta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant tout cet intervalle de temps, en fait, je ne bouge pas. Je reste au même endroit, et donc ça contredit la simplicité. Donc maintenant, L de S est strictement croissante. D'accord? Et qu'est-ce que je sais sur une fonction? Et puis elle est continue.
qu'est-ce que je sais qu'une fonction continue strictement croissante? Ben, elle est bijective. Elle est bijective de quoi à quoi? Ben, de l'intervalle t0, t1, à L de t0, mais L de t0 c'est 0, et L de t1, c'est la longueur de D. Et donc, qu'est-ce que je vais introduire? Ben, cette fonction étant bijective, je vais pouvoir définir x tilde de S. Ça va être x que je prends en il faut faire attention, n-1, n-1 de x. Ça, c'est défini, L va dans ce sens, N-1 dans celui-là, sur 0, 1. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est que ça, c'est une nouvelle paramétrisation de gamma. Alors ça devrait être clair. Hein. Si vous prenez un point de gamma, il s'écrit x de t, vous prenez le s tel que t, c'est n-1 de s, et ça vous donne le point correspondant dans la nouvelle paramétrisation. Vous avez x tilde de 0 égale x tilde de 1, donc on va voir ça comme une fonction impériodique, c'est x qui est 0. Y tilde de 0, c'est y tilde de 1. Et y de t0. Donc c'est le point de départ, puisque x de t0 égale x de t1. Donc, c'est fermé. Et maintenant, sur plus, qu'est-ce qu'on va avoir? X tilde prime de S, c'est x prime de L-1 de S sur fois la dérivée de L-1, et la dérivée de L-1, c'est 1 sur L prime de L-1 de S. Donc c'est x prime de L-1 de S, et L prime c'est racine de x prime carré L-1 de S plus y prime de L-1 de S. Et pareil, y tilde prime de S, ça va donc être y prime de L-1 de S sur racine de x prime de L-1 de S carré plus y prime de L-1 de S carré. Et donc, vous vérifiez donc immédiatement que x tilde prime de S carré plus y tilde prime de S carré, ça fait. En d'autres termes, avec cette paramétrisation, vous parcourez la courbe, la même courbe à vitesse constante est égale à 1, ça s'appelle la paramétrisation par longueur. D'accord? Et il y a une troisième réduction. On va revenir juste ici, à nos deux formules. Si vous changez x de t et y de t par x de t plus alpha, y de t plus bêta, quand vous dérivez, l'alpha bêta change et vous ne changez pas la longueur. Ce que je dis là, quand vous translatez une courbe, ça ne change pas la longueur. Et si vous faites la même opération sur l'air, comme... alors là, c'est un tout petit peu plus subtil. Là, il faut voir
voir ça. Non, c'est ici. Quand vous translatez d par d plus a, vous faites un changement de variable en intégrale et vous voyez que ça ne change pas. Ici, ça marche aussi. Et donc, vous pouvez supposer la trans. Theta. Donc, on suppose maintenant x, y vérifie ça. Donc, elle est paramétrée par 0 sur 0, 1. À vitesse p, vous parcourez à vitesse constante. Et donc, je retranche la moyenne. Et ça permet de supposer. On suppose donc que ces moyennes sont. Nous avons fait toutes les réductions, et donc dans la prochaine vidéo, nous allons faire la démonstration de l'inégalité isopérimétrique avec le cas d'égalité.